qu'ils soient toujours rappelés l'absolu de leur bravoure et la grandeur de leur sacrifice qui anoblissent notre histoire. Que soit salué aussi le courage de tous ceux qui, d'abord silencieux, surent trouver les mots, souvent longtemps après les combats, pour dire l'épreuve, la souffrance, la honte parfois, par l'héroïsme de leur témoignage. Ils ont permis à la mémoire nationale de devenir plus juste et plus complète. Qu'il soit rendu hommage aux milliers de prisonniers et que jamais ne s'efface le souvenir de ceux que la faim, la maladie ou l'épuisement ont brisés dans les camps. Cette guerre comportera pour la France 75 581 morts, 64 127 blessés, 40 000 prisonniers. Pour le Viet Minh, 300 000 morts, 400 000 blessés, 100 000 prisonniers. Mort de Crespin au cours de la guerre d'Indochine, 1946-1954. Le sergent balanguien Albert Philippe, du 214e bataillon de tirailleurs marocains. Né à Valenciennes le 12 avril 1926, domicilié à Crespin, décédé le 8 janvier 1948 à Catby par noyade, inhumé au cimetière de Crespin, mort pour la France. Soldat de première classe Delcourt Raymond, 5e bataillon de marche d'Extrême-Orient, né à Cambrai le 16 novembre 1927, décédé le 26 septembre 1948 à l'hôpital de Tourane au Tonkin de ses blessures. Inhumé au cimetière de Vic, mort pour la France. Soldat Tourné Gaston Émile, du régiment d'infanterie coloniale du Maroc, né à Vic le 16 octobre 1925, domicilié à Crespin, décédé le 24 octobre 1947 à Baccan au Tonkin de ses blessures. Inhumé au cimetière de Crespin, mort pour la France. Soldat Fuentes Louis-François Lucien, né à Crespin le 4 septembre 1920, domicilié à Crespin, décédé le 10 février 1950 de maladie imputable au service. Inhumé au cimetière de Crespin, mort pour la France. Merci d'être là. D'abord parce que c'est la Pentecôte, tout mon ornement rouge, la couleur du feu de l'amour, la joie de l'Église, puisque c'est son anniversaire, avec l'effusion de l'Esprit Saint, et nous particulièrement par l'intercession de Saint Landelin et de ses compagnons, de ceux qui ont apporté l'Évangile dans nos contrées qui étaient très résistantes à la foi chrétienne, puisque on est déjà au 7e siècle et il a fallu beaucoup de temps pour que depuis Rome jusqu'ici, près de 700 ans, pour que l'évangile de Jésus commence grâce à ces intrépides évangélisateurs à venir dans nos contrées. Un peu comme je le soulignais dans l'accueil tout à l'heure pour nous dire que revenir à la source ici de Saint-Landelin, c'est revenir aussi aux sources de l'Évangile, pour ces pays de l'Europe du Nord qui ont été très réticents à l'accueil de l'Évangile, et il a fallu des hommes comme Saint-Landelin et ses compagnons pour que la parole de Jésus puisse toucher les cœurs et faire de ces contrées des terres chrétiennes, toujours aujourd'hui, comme on voit les habitants de Crespin qui sont venus au rendez-vous annuel de ces fêtes de mi-juin.
Étant enfant ici, je suis content d'y revenir. Et en tous les cas, à Cambrai, il y a le souvenir de Saint-Landa, l'église Saint-Géry. On ne le perd pas. En tout cas, on est heureux de se retrouver. On avait des craintes pour la météo, évidemment, hier, avec une journée très difficile, mais sur ce Saint-Landelin nous a entendus pour que nous puissions vivre cette procession et nous rendre jusqu'à l'église avec beaucoup de bonheur. L'idée, c'était de pouvoir donner de l'information, faire tomber peut-être des idées préconçues et aussi de la stigmatisation qu'on rencontre par rapport à ces différents types de handicap. C'était l'objectif de la matinée. Ma perception, c'est une perception plutôt professionnelle puisque je travaille dans le secteur du handicap. Hein, et donc, ma perception, et en tout cas les messages que j'ai voulu en faire passer aujourd'hui, c'était de pouvoir informer et de pouvoir, comme je l'ai déjà dit, faire tomber des stigmatisations, des idées préconçues sur le handicap et rappeler que les personnes handicapées sont en fait en situation de handicap. On parle de personnes en situation de handicap parce que c'est la situation qui est handicapante et pas la personne. Et que on doit encore faire collectivement des efforts pour inclure ces personnes dans la société. C'est un peu aussi le message qu'on veut faire passer aux enfants, c'est que à tout niveau, on a notre responsabilité et on peut faire changer les choses. Les enfants peuvent de par leur vision finalement, faire bouger les choses et partir dans la vie avec cette idée d'inclusion et de permettre à chacune de ces personnes en situation de handicap d'accéder aux apprentissages, d'accéder au sport, d'accéder à la culture, d'accéder finalement à toutes ces possibilités, d'avoir une qualité de vie qui soit la plus satisfaisante possible. Donc c'est vraiment très interactif, un bel échange ce matin. Et moi je remercie vraiment Emmeline, quand j'ai intercepté Emmeline pour faire cette sensibilisation. Tout de suite, elle y a répondu un grand oui automatiquement et elle est ravie de pouvoir animer cet atelier aujourd'hui. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit pérenniser d'année en année pour vraiment, en touchant les enfants, ça leur permet dès le plus jeune âge de voir les choses différemment.
Donc moi, le handicap me touche personnellement, puisque un membre de ma famille est touché. Et c'est ça que je voulais aujourd'hui expliquer aux enfants. En fait, il y a énormément de formes de handicap. Ils n'en sont pas tous conscients, puisque pour les enfants, il y a tant de choses qui leur paraissent tout à fait normales et faciles d'accès que pour les enfants en situation de handicap, ça ne l'est pas. Donc aujourd'hui, parmi ces divers ateliers, il y touche plusieurs handicaps. On les met en situation de handicap visuel, en situation de handicap auditif, moteur. On leur explique également l'autisme, ce que c'est l'autisme qui touche quand même de plus en plus d'enfants. Et aussi leur faire prendre conscience qu'on est tous pareils. On est tous différents et tous pareils en même temps. Et qu'il ne faut pas stigmatiser ou juger ces enfants qui perçoivent les choses différemment. Jusqu'à présent, donc, nous avons déjà reçu 3-4 groupes ici en cette matinée. Et c'est incroyable, ils sont tous très attentifs et investis dans ce sujet. La plupart d'entre eux ont pu nous donner des exemples ou ont en connaissance, aussi bien au niveau scolaire que du côté personnel des membres de leur famille qui sont atteints de formes de handicap. Et on voit vraiment que c'est un sujet qui les touche et ils ont énormément de questions à nous poser. Donc c'est vraiment très interactif, un bel échange ce matin. Alors le walking football, c'est une discipline qui s'est surtout développée il y a, on va dire 4-5 ans, surtout dans les pays anglo-saxons et allemands. En France, c'est encore un peu pas très connu, donc c'est en train de se développer. On essaye de développer, nous en tout cas, cette activité, donc le walking football. Donc il faut savoir que le walking football, c'est avant tout, donc, comme son nom l'indique, marcher en faisant du football. Marcher en faisant du football, ça veut dire donc... Nous, on essaye de vraiment se détacher du football en courant avec la pression qu'il y a derrière, on va dire les contacts. On veut prôner l'inclusivité. Donc par exemple, là on essaye aussi de toucher un secteur du handicap. Donc le handicap, il faut savoir qu'ils ont leur place ici au walking football. On essaye aussi pour les gens qui ont des prescriptions de santé, donc le foot santé. Donc c'est pareil, ils peuvent rejoindre le walking football, on les accueille avec plaisir. Et il y a aussi, donc, comme moi, donc, je n'ai jamais vraiment fait de foot en professionnel ou même le foot classique. Ça fait 2 ans que j'ai rejoint le foot maintenant en marchant. Et j'arrive vraiment à trouver ma place parce que ce qu'on veut avant tout, c'est une bonne entente. Et à partir de là, on sait construire un jeu d'équipe ensemble et c'est vraiment ouvert à tous. Faut pas hésiter. Aujourd'hui, nous, on avait commencé à faire le foot en marchant avec l'US Crépin, donc c'est ici même. Et par la suite, on a souhaité aussi créer notre association qui est le Valenciennes Walking Football Club, donc qui joue en rouge aujourd'hui. Et c'est l'équipe des plus de 50 qu'on a rassemblée. Et c'est notre association. Donc on a vraiment voulu se détacher d'un club et de créer tout de A à Z. Et ça nous fait vraiment plaisir et chaud au cœur, quoi. Je m'appelle Amaury. Ouais. Et aujourd'hui j'étais super enfant, du coup j'ai fait premier. Ouais.
Comment il était, le parcours était difficile ou pas pour toi? Un petit peu. J'ai attaqué dans la montée et après il est revenu et j'avais quand même encore un petit mètre d'avance et j'ai réussi à gagner. Pour s'inscrire, c'est tout simple, il suffit de me contacter par mail. Du coup, florian.crepel, donc crepel59@gmail.com. Vous pouvez me contacter directement sur mon adresse mail pour rejoindre le club. Donc on est un club vraiment compétition. On fait des entraînements également groupés le mercredi après-midi et le dimanche matin quand il n'y a pas de compétition. Le calendrier est assez large en UFOLEP, donc il y a 80 courses par an. Donc il y a des courses tous les samedis, tous les dimanches, voire même 2 courses samedi, 2 courses le dimanche. Également les jours fériés comme aujourd'hui. Et donc voilà, c'est très large, il y a possibilité de faire pas mal de compétitions au club. On a un club très familial, on a pas mal de licenciés, on est près de 80 maintenant, notre plus jeune a 7 ans. Donc voilà, c'est vraiment ouvert à tous, on vous attend très nombreux. Ces petits jeunes qui sont là, qui sont sur le podium, qui ont participé à la course, on peut se réjouir de voir des jeunes comme ça s'intéresser au sport, que ce soit aujourd'hui dans le cyclisme, que ce soit dans le foot, que ce soit dans n'importe quelle discipline. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de voir les jeunes, des jeunes sportifs à venir, j'espère dedans peut-être un champion ou une championne, j'en sais rien, voilà, on verra. C'est une fierté pour la ville de Crespin et pour monsieur le maire et puis pour moi bien sûr pour cette course de la Pentecôte qui s'est très bien passée et surtout pour Lucas et puis son prénom Thomas. Et puis Lucas et Thomas ils ont fait une très belle course aujourd'hui. Donc je suis très fier de ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Oui, effectivement, je suis actuellement champion Île-de-France dans la fédération FFGT, donc une autre fédération que UFOLEP. Et donc je suis arrivé ici pour mes études à Lille, et donc j'ai choisi le club de Valenciennes-Crespin, d'où la raison de ma venue ici au Critérium de Crespin. J'ai fait plusieurs tentatives dans des relances et à un moment ça a payé, j'en ai fait une plus grosse qu'avant et j'ai réussi à creuser l'écart. Ça fait aussi rayonner, on va dire, l'image de la ville de Crespin sur le territoire et au-delà du territoire. Donc c'est toujours agréable de véhiculer une image positive et surtout par le sport. Et j'aurais tendance à dire que plus que jamais, Crespin est vraiment une ville sportive, que ça soit avec le foot, que ça soit avec le foot en marchant, que ça soit avec le cyclisme, que ça soit avec le karaté, le krav maga, le tennis et la danse. En fait, je me suis mis au vélo à passer 30 ans, j'ai 37 ans actuellement. Je venais du basket et je me suis blessé plusieurs fois à la cheville, donc interruption de travail, etc. Donc je me suis dit, je vais me mettre au vélo, j'ai toujours adoré le vélo, je regardais le Tour de France et les grandes courses comme Paris-Roubaix. Et donc à 30 ans, changement radical et je me suis mis au vélo. Et depuis quelques années, ça marche plutôt bien.
traditionnelle fête foraine de la ville de Crespin, avec ce fameux week-end de Pentecôte. Fête foraine qui... on a changé les règles cette année parce que j'ai un agenda très chargé, donc l'inauguration vendredi soir, comme d'habitude avec les mascottes, avec une distribution de bonbons et de petits cadeaux pour les enfants qui fréquentent la Ducasse aujourd'hui. Voilà, un week-end riche sur Crespin, puisque voilà, aujourd'hui je suis sur la fête foraine, demain le gala Ascendance, dimanche la commémoration. Voilà, un week-end comme on les aime à Crespin. Lundi, la fameuse course cycliste. Voilà, donc un bon week-end de Pentecôte, un week-end avec des manifestations. On a aussi le foot en marchand qui fait son tournoi la première fois sur le stade Edmond Roby ce samedi. Donc voilà, vraiment une ville comme je l'aime, une ville qui bouge, une ville dynamique, une ville sportive.